Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah, ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es notre tout et tout, notre alpha et notre oméga, le début et la fin de toutes choses. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là pour nous nourrir de ton pain de la vie en ce premier jour de Yah de l'année civile 2019. Merci Seigneur Saint-Esprit pour la parole que tu nous as donnée, l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. L'écriture c'est Luc 5, versets 22 à 24. Je lis: Yahshua, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te demande, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh qui nous a donné aujourd'hui. Merci Seigneur. Aujourd'hui le Seigneur nous parle des pouvoirs des miracles, nous enseigne au sujet du pouvoir des miracles. Pouvoir des miracles. Première partie de cette présentation. Faites confiance à celui qui rend l'impossible possible. Car parmi tous les dieux que nous adorons dans le monde contemporain, en commençant par le plus grand dieu mondain, l'argent, il y a un Dieu qui rend l'impossible possible. Aucun de ces autres dieux que nous adorons n'a ce pouvoir. Combien y a-t-il dans nos assemblées, nos églises chrétiennes, où l'évangile est prêché, qui ne se tiennent pas sous la parole, mais qui se tiennent à côté de la parole de Dieu? Elle est à eux comme une histoire qui leur est racontée et non pas comme un message qui leur a été envoyé. Observez les devoirs enseignés, les devoirs enseignés et recommandés dans cette histoire du paralytique. En demandant au Christ, nous devons être pressants et urgents, comme je vais vous le montrer avec le cas du lépreux, comme je vais le lire. Et ceci est une preuve de foi qui plaît beaucoup au Christ et l'emporte avec lui. Le verset 12 dit en effet, je cite, Yahshua était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Fin de citation. Ce lépreux avait la ferme conviction que le Christ est un Dieu capable de rendre l'impossible possible. Car bien que sa lèpre fût incurable, il croyait que seul le Christ pouvait la guérir. De même, les amis d'un paralytique, dont il est question dans l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée, dont les amis de ce paralytique incurable croyaient que si seulement il pouvait l'amener devant le Christ, le Seigneur le guérirait. Le Christ dit au paralytique, je cite, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Fin de citation.
citation du verset 20, verset qui précède l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée. Nos prières constantes devraient être celles-ci. Je commence par des bonnes prières que nous devrions toujours prier. Donne-nous, Seigneur Yahshua, le même genre de foi en ce qui concerne ta capacité, en ta volonté de guérir les âmes, de guérir nos âmes. Donne-nous de désirer le pardon du péché plus que toute bénédiction terrestre ou même la vie elle-même sur terre. Donne-nous, permets-nous de croire en ton pouvoir de pardonner les péchés. Alors, nos âmes se lèveront joyeusement et iront où bon te semble. Pourtant, le cœur des hommes est rarement enclin à croire en Christ et à réciter ces prières, le genre de prières que je vous ai donné. Le verset 21 dit, le verset 21 se lit en effet, je cite, « Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul ?» Fin de citation. Ils avaient commencé à penser et à dire ces choses dans leur cœur, en eux-mêmes. Quelle vaine ils étaient en train de dire quelque chose comme ceci. Quelle vaine fanfaronnade et quel blasphémateur est celui-ci qui suppose et qui assume pour lui-même ce qui est la prérogative de Dieu seul. C'est pourquoi les scribes et les pharisiens, même s'ils attribuaient à juste titre le pardon des péchés à Yahweh, avaient pourtant gravement péché d'avoir imputé le blasphème au Christ. Ils avaient une fausse idée du Christ. Beaucoup continuent aujourd'hui à avoir une fausse idée du Christ. Ils concluaient qu'il n'était qu'un simple homme, malgré la lumière et l'évidence de ses œuvres et de ses miracles. Et ils avaient aussi une fausse idée de sa fonction en tant que rédempteur, celui qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Je dis bien son peuple, non, et non pas tout le monde, dans le monde. Et il semblait restreindre le pouvoir de pardonner le péché à Yahweh, Dieu le Père, seul. Alors que le Fils de Dieu, étant égal à Yahweh, étant un avec Yahweh, avait le même pouvoir. Et même ce pouvoir-là sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Cela est dit également dans Marc 2, verset 7. En outre, le pouvoir de pardonner les péchés est conféré aux saints, aux vrais chrétiens, à ceux que le Christ a oint et qui sont habités par le Saint-Esprit. Ce pouvoir leur est donné par la prière au Christ. L'apôtre écrit en effet, la prière de la foi sauvera l'homme. Après avoir dit que dans l'Église, les saints de l'Église, en particulier les anciens, devraient prier pour les malades. Donc, à ce verset, l'apôtre écrit, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, s'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Fin de citation. Citation de Jacques 5, verset 15. Donc,
la prière des saints pardonne également les péchés. Deuxième partie de cette présentation. Un vrai chrétien doit montrer des signes et des miracles. Je l'affirme. Un vrai chrétien doit montrer des signes et des miracles. J'interprète les Écritures d'abord. L'Écriture dit, Yahshua, connaissant leurs péchés, fin de citation, parce qu'il est Dieu omniscient, c'est-à-dire Dieu qui est présent partout. Yahshua connaît donc les pensées de nos cœurs. Il connaît ce que nous pensons dans nos cœurs. Il le connaît notamment par son Saint-Esprit. Et l'Écriture dit, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Fin de citation. Ceci, il le dit non pas comme s'il ignorait quels étaient leurs raisonnements, les raisonnements de leur cœur, car il est dit avant qu'il avait perçu leurs pensées, mais il le dit afin de dénoncer leur méchanceté. Ceci aussi comme aussi dans Matthieu 9, verset 4. Et l'Écriture du jour dit, lequel est plus aisé, fin de citation. Marc l'Évangile ajoute aux malades de la paralysie, c'est-à-dire lequel est plus aisé aux malades de la paralysie, à qui le Christ avait dit que ses péchés étaient pardonnés, le malade de la paralysie. Ce qui avait offensé dans les scribes et les pharisiens, qui se disaient qu'il en avait trop assumé pour lui-même. C'est pourquoi il leur propose donc le cas suivant, qu'il pensait être le plus facile pour l'homme, ou plus propre et particulier à Dieu de dire. Ils n'acceptent pas qu'on pardonne des péchés, mais ils accepteront, parce qu'ils auront vu qu'il dit à quelqu'un, je cite, de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche, fin de citation. Ni l'un ni l'autre ne peut être prononcé par un simple homme avec effet, suivi d'effet, de sorte que les péchés soient réellement remis sur la base de cette parole, ou qu'un homme atteint de paralysie sur la base d'une parole pareille puisse se tenir debout et marcher. Mais tous les deux étaient également faciles pour Yahshua Christ, qui est vraiment Dieu. Et celui qui pourrait dire l'un efficacement peut aussi dire l'autre. Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. La personne qui peut dire l'un peut aussi dire l'autre. Ou, en d'autres termes, celui qui peut guérir un homme d'une paralysie en prononçant une parole ne devrait pas être accusé de blasphème pour avoir pris sur lui de pardonner le péché. Notre Seigneur Yahshua Christ voulait, en posant cette question et en agissant sur la base de cette question, prouver qu'il est Dieu et aussi enlever l'imputation de blasphème que les pharisiens, les scribes avaient mis sur lui. Ceci est aussi le cas dans Matthieu 9, verset 5 et Marc 2, verset 9. Maintenant, souvenez-vous qu'être chrétien signifie être un disciple du Christ,
être un imitateur du Christ. Et finalement, être un fils de Dieu comme le Christ. Être oint du Saint-Esprit et habiter du Saint-Esprit. Et par conséquent, accomplissant les mêmes miracles que les mêmes œuvres que le Christ a accomplies. C'est cela être chrétien. Ce n'est pas porter un nom et dire je suis chrétien. C'est cela être chrétien. Car le Christ lui-même, il dit, je cite, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Fin de citation. Citation de Jean 14, verset 12. Le Christ nous a dit, je ne serai plus là. Je ne serai plus là physiquement pour aller de village en village, guérir les malades. Mais celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui est le véritable chrétien, celui-là fera ses œuvres comme moi. Comme moi, Dieu. Et celui qui croit en Dieu, c'est lequel? C'est celui-là qui l'a dit. Celui qui veut me suivre, qu'il se dénie lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. À celui-là, il y a le pouvoir d'exhiber les œuvres du Christ et même plus, dit le Christ. Par conséquent, il ne devrait pas sembler étrange que le chrétien opère des miracles, comme vous le font croire, comme vous le font voir certaines églises stériles, celles qui enseignent notamment l'hérésie du cessationnisme. Le cessationnisme, ce sont ces églises qui vous disent que les miracles et les œuvres du Christ et les œuvres des apôtres ont cessé au 1er siècle avec la mort de ces apôtres. C'est ça le cessationnisme. Beaucoup d'églises sont là dehors qui vous enseignent cela. Cette écriture, ne serait-ce que cette écriture que je viens de vous lire, Jean 14, verset 2, le Christ est en train d'affirmer le contraire, que ceux qui croient en lui vont faire les mêmes œuvres qu'il a faites, les mêmes miracles et consorts, et même plus. Un exemple du plus que les chrétiens, les qui ressemblent au Christ, qui ont donné leur vie au Christ. L'exemple, c'est que le Christ, lui, quand il faisait ses miracles, c'était limité. C'était limité au nord-est africain. C'était limité sur l'ancienne terre de Canaan appelée Israël. Et un peu aussi, il avait voyagé un peu aussi dans la Syrie costale. Mais les chrétiens aujourd'hui font les mêmes choses à travers le monde. C'est ça qu'au moins avec ça, le Christ avait donc raison en disant que vous ferez plus que ce que j'ai fait. Et l'Écriture dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, fin de citation, afin que les scribes et le Fils de l'homme, que les scribes et les pharisiens ont pris pour un simple homme sur lequel ils se sont trompés, bien qu'il fût réellement un homme et le Fils de l'homme, le Fils de David, il était pourtant Dieu aussi bien qu'homme. Il était Dieu Yahweh manifesté dans la chair, Dieu Yahweh incarné. Et l'Écriture dit, et sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Fin de citation. Même à l'époque de sa vie dans la chair, alors qu'il était dans sa forme humble sur terre,
C'est ça que ça veut dire, car il n'avait pas cessé d'être Dieu en devenant homme, ni de perdre aucune branche de son pouvoir, aucune partie de son pouvoir, ni celui de pardonner le péché en apparaissant sous la forme d'un serviteur, comme il était humble serviteur, et que cela puisse être manifeste. C'est pour ça qu'il le dit. Et l'Écriture dit-il aux paralytiques, fin de citation. Ce sont les paroles de l'évangéliste qui signifient que le Christ s'était détourné des scribes et des pharisiens pour maintenant s'adresser aux paralytiques. Et il s'adressait donc ainsi, je cite l'Écriture, dit, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Fin de citation. Les observateurs, les curieux, les cavaliers, les amis aussi bien que les non-amis qui peuplaient donc les amis, c'est-à-dire ceux qui se présentaient comme ses amis et qui se présentaient comme non-amis pour ne pas dire ennemis, puisque les scribes et les pharisiens étaient effectivement des ennemis. Et ceux-là qui étaient donc rassemblés dans cette maison de Capernaum. Capernaum, c'est la ville où de résidence fixe du Christ pendant son ministère. Donc, ceux qui étaient donc dans cette maison de Capernaum ne pouvaient pas voir de leurs yeux la rémission des péchés à l'homme paralysé par le Rédempteur. Ça, ils ne pouvaient pas voir. Le patient seul était conscient. Le paralytique seul était conscient du fait que le grand fardeau qui pesait sur son âme avait été supprimé, avait été soulevé, enlevé par la parole du Maître Yahshua Christ. Mais tout le monde pouvait voir le miracle qui avait suivi. Premier miracle, rémission du péché invisible à tout ce monde-là. Donc, il se mettait donc à douter parce que ce n'est pas possible de remettre les péchés. Mais, le miracle suivant, quiconque parmi les présents, s'il avait osé, aurait pu prononcer l'absolution solennelle. Nul autre que le Christ ne pouvait sûrement risquer comme il a risqué, comme il avait risqué, les paroles qui suivaient et qui mettaient au défi un accomplissement instantané et visible. C'était une étrange et grande revendication que le Maître avait faite ce jour-là, et nous pouvons en être sûrs. Ainsi donc, le puissant signe qui avait suivi, toutes ces choses ont sombré au fond de nombreux cœurs pour pouvoir les convaincre. Et cette fois-là, en voyant, nous voyons pourquoi le souvenir du travail de cette journée a été aussi fidèlement conservé dans les Écritures. Car au verset 5, au verset 25, première partie, il est dit du paralytique, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison. Fin de citation. Ceci, ils pouvaient voir avec leurs sens humains terrestres. Cela aurait facilement pu être fait. Le lit ou la palette, qui ne serait rien d'autre qu'un léger cadre portatif recouvert d'une couverture. Nous semblons voir les signes, des merveilles et des miracles partout dans la Bible. C'est avant même d'aller à là, je voulais dire ceci. Beaucoup de gens, quand ils voient un miracle avec leurs sens humains, ils croient. Mais quand un miracle est fait et qu'ils ne voient pas comme celui de la rémission des péchés, ils doutent.
parce qu'ils ne croient qu'à leur sens. Or, nos sens ne nous montrent pas tout. Ça, c'est un autre enseignement que j'aurais pu enseigner. Prenez seulement la vue. Est-ce que la vue voit tout? Le toucher ne peut pas toucher toutes les formes qui existent. Les oreilles ne peuvent pas entendre tous les bruits qui existent. Tous les sens humains sont limités pour percevoir seulement un certain nombre de choses, une certaine réalité, partie de la réalité essentiellement limitée. Donc, nous semblons voir des signes, des merveilles et des miracles partout dans nos Bibles. Il faut les appeler Bibles au pluriel parce qu'il y a plusieurs traductions. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous constatons une absence des signes, des merveilles et des miracles dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Alors, où sont passées les merveilles, les signes, les miracles? Un évangéliste nommé John Piper a eu cette réponse à cette question et qui est assez simple. Il dit: il y avait moins de miracles dans la Bible que vous ne le pensez probablement. Et il y a plus de miracles aujourd'hui que vous ne le savez probablement. Et il y a une bonne raison biblique pour laquelle il y aurait un certain type de prévalence de miracles dans la Bible, différente de celle d'aujourd'hui. Voici une déclaration biblique typique, je cite: « Je rappellerai les œuvres de Yahweh, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Fin de citation. Citation de Psaume 77, verset 11. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous réalisez que la plupart des saints, dans la plupart des siècles, avaient dû parler de cette façon, que je peux reformuler ainsi. Les merveilles d'antan. Oh, souvenons-nous des merveilles d'antan. Ils auraient eu la même question que nous avons, que je venais de dire là. Ils se seraient dit, ils se disaient certainement: pourquoi y a-t-il eu plus de miracles du temps d'Élie et du temps de Moïse qu'aujourd'hui au temps des prophètes ou au temps des rois? C'est simplement une grave erreur que de penser qu'il existe des miracles tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, comme le dit la Bible, comme on le sent dans la Bible. Les miracles ne parsemaient pas toute l'histoire du peuple de Dieu, le peuple de la Bible. Vous pouvez le voir en lisant les prophètes, comme par exemple Ézéchiel, et même Daniel surtout, qui donne à peu près les dates de ces prophéties. Ça ne venait pas tous les jours, ça venait même parfois après des décennies. Une autre prophétie venait après des décennies. Les miracles, ils surgissaient à certaines époques, comme celle de l'époque de l'Exode, où les ministères d'Élie et d'Élisée, qui étaient concentrés. Tu vois, Élie et Élisée, ils faisaient beaucoup de miracles. C'était leur époque. La plupart du temps, les saints de l'Ancien Testament vivaient surtout dans la foi des promesses de Dieu pour l'avenir. Ils étaient enracinés dans les merveilles passées, les miracles passés que Dieu avait accomplis dans le passé. En ce qui concerne dans le Nouveau Testament, et il est absolument vrai que Yahshua Christ avait fait des miracles de manière parfaite et cohérente, même s'il n'avait ressuscité, et il le faisait de manière consistante, c'est-à-dire pratiquement tous les jours. Et même comme il n'avait ressuscité que 3 morts, et n'avait pas guéri les gens dans certains endroits qu'il avait visités ou d'autres où il n'avait pas voyagé. En outre,
de la terre d'Israël, qui était anciennement appelée la terre de Canaan, au nord-est africain, Yahshua n'avait pas voyagé plus loin que la côte assyrienne, à l'exception de l'Égypte qu'il avait visité, où il avait voyagé, étant encore bébé. Donc, nous ne devrions pas penser que l'époque biblique, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, comme une époque où les saints de Yahweh faisaient systématiquement des miracles. Ce serait si on le fait, ce serait une distorsion du récit biblique. Les miracles étaient rares dans l'Ancien Testament. Il y a probablement plus de miracles qui se passent aujourd'hui que nous ne le réalisons. Essayez de rassembler. Si vous pouviez rassembler toutes les histoires authentiques du monde entier, les histoires de tous les missionnaires et tous les saints, les véritables chrétiens de tous les pays du monde, de toutes les cultures du monde, si nous pouvions recueillir tous les millions de rencontres entre les chrétiens et les démons, entre les chrétiens et les maladies, et toutes les prétendues que le monde appelle coïncidences ou chances, toutes dans ces prétendues coïncidences du monde, nous serions abasourdis par le nombre de miracles qui se passent partout dans le monde. Nous pourrions penser que nous vivons dans un monde de miracles, ce qui est vrai. Yahweh fait maintenant et à cette époque et parfois régulièrement en période de réveil, il fait montre de son pouvoir pour accomplir selon sa volonté souveraine des miracles pour son peuple. Parfois Yahweh ne fait-il pas plus maintenant pourquoi Yahweh ne fait-il pas maintenant plus de miracles qu'il l'avait fait hier? C'est en partie peut-être en raison de notre manque d'attente et de foi, parce que si tu n'attends pas et si tu n'as pas foi, tu ne réaliseras même pas qu'il y a eu un miracle. Mais, en fin de compte, cela dépend de son décret souverain. Les miracles divins sont exhibés. Voici à quoi ça sert les miracles, pour convaincre ceux qui ne peuvent croire qu'en voyant. Yahshua lui-même avait dit ceci, je cite, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Fin de citation de Jean 4, verset 48. Surtout dans cette génération absorbée par le Dieu science, parce que science est un Dieu, tout comme l'argent est un Dieu, tout comme même la nourriture est